Les frères Gims et Dadju, artistes et musiciens de renommée internationale, ont été faits ambassadeurs de la musique congolaise par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce titre, ces célèbres musiciens ont reçu du chef de l'État les passeports diplomatiques de la République démocratique du Congo. Je pense qu'on a une carte à jouer et je pense que c'est notre rôle aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de la musique congolaise et du Congo à travers le monde, même si on a évolué en France. On sait que Kinshasa aujourd'hui c'est la capitale de la francophonie. C'est l'endroit où on parle le plus français, c'est Kinshasa. C'est paradoxal, mais voilà. Donc on est super content aujourd'hui. On a été entre autres décoré, on nous a remis le passeport diplomatique et je tenais à remercier le président pour ce geste. Donc voilà, on est très content d'être vu, considéré comme ambassadeur, entre guillemets. Et voilà, ça va être un gros projet. Par ailleurs, les deux stars ont annoncé aux garants de la nation leur projet culturel de construire dans un bref délai des studios d'enregistrement au standard international, projet dont ils ont reçu le soutien total du chef de l'État. L'idée, c'est d'ouvrir des studios d'enregistrement parce qu'un pays comme le Congo, une ville comme Kinshasa ou même Lubumbashi, toutes ces villes-là, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de studios à la hauteur des studios européens. Ensuite, c'est de faire un festival annuel qui pourront ramener des artistes du monde entier. Avec les connexions qu'on a aujourd'hui avec Dadju, on est en mesure de ramener énormément de gens. Il faut que le Congo soit un lieu, il faut que ça devienne Dubaï. Ça veut dire que Dubaï, c'était le désert, il n'y avait rien du tout. Le Congo, c'est un pays qui a des siècles d'histoire, donc il faut en faire quelque chose. Maître Gims, un mot à Lingala. Nina Lobanin. Ok, donc en direct, Namabele Oya Père Kimbangu, ça veut dire que la terre de nos ancêtres, Ngamoko Mwalakin, Nabotama Awa, dédicace à Defa au Père son âme. Yemoutamema Kinga, sur ses genoux, hein, dans l'avion, Air France. Fils du chanteur congolais Juna Janana du clan Zaiko, Maître Gims et Dadju sont arrivés à Kinshasa le week-end dernier pour notamment rendre hommage au chanteur Defao inhumé à Kinshasa le 22 janvier dernier. Encore une prouesse de plus au sein des forces armées dans la lutte contre les groupes armés. En Ituri, le premier groupe est constitué de 4 collaborateurs de ZADF, dont 2 Maïmaï et un ravitailleur à médicaments de ces rebelles. Ils ont été arrêtés en chefferie de Walese-Vonkoutou avec une grande quantité de médicaments conservés dans des bidons, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. C'est vraiment un réseau de ZADF, mon général. Étant donné qu'il y a beaucoup de blessés dans les cas ennemis, il a pris l'engagement d'aller acheter les médicaments pour ramener en brousse là où ils sont en détresse. Un rebelle très malin qu'il est, ils vont utiliser ces bidons pour acheminer ces médicaments au niveau de la brousse. Le second groupe, il s'agit d'un réseau d'achat et de vente d'armes. À la tête, la chef du quartier Bakongolo et 3 autres personnes appréhendées avec une arme PKM, explique le lieutenant Gilles Ngongo. Mon service a mis la main sur cette dame en voulant acheter cette arme d'appui à un montant de $1500. Au patron des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, d'interpeller les uns et les autres à la prise de conscience au refus de collaborer avec les groupes armés en vue de sauver la province. Je crois que la population iturienne doit comprendre que le temps de la paix est arrivé. Cette arme-là ne pardonne pas. Et vous voyez, ce sont des dames qui sont allés acheter cette arme-là. Rappelons que c'est le énième cas d'arrestation des cerveaux monteurs des groupes armés, dont les ADF, Maïmaï, Kodeko, Zaïre et FPIC, au front nord en territoire de Djougou et au front sud en territoire d'Irumu. La situation sécuritaire en territoire de Mahagi reste sous contrôle de forces armées en dépit de quelques cas isolés d'insécurité enregistrés la semaine dernière dans certaines localités, notamment Katanga, Rona et Aou, assurance de l'administrateur du territoire de Mahagi, le colonel Jacques Dussanoa, au cours d'une communication à la presse. Pour le moment, la situation sécuritaire dans le territoire de Mahagi est relativement calme. Et toutefois, nous avons enregistré des cas isolés d'insécurité que nous avons pu maîtriser, notamment à Aou, Rona, Katanga et Amé,
où on a déployé un dispositif militaire pour sécuriser davantage ces entités. Par la même occasion, le numéro 1 du territoire de Mahagi appelle la population locale à barrer la route à un groupe armé en gestation, en chefferie de Pandourou. Je profite aussi de votre micro pour appeler la population à regagner leurs villages respectifs aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité. Pour ce qui est des soi-disant groupes d'autodéfense en gestation dans la chefferie de Pandourou, j'appelle toutes les couches sociales de ne pas adhérer à ces mouvements, car cela n'apportera rien à la population et au développement de notre territoire. Et les jeunes gens qui veulent défendre le pays doivent s'enrôler dans les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. Donc je décourage avec la dernière énergie ces mouvements de soi-disant autodéfense. Et j'appelle le chef de chefferie, des groupements, des villages, de véhiculer ces messages auprès de leurs administrés pour que la paix règne dans notre territoire. Pour rappel, il y a de cela une semaine que les jeunes de Mahagi, réunis au sein du collectif de jeunes leaders, ont échangé avec le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, sur la paix, la sécurité et le développement du territoire qui passe par la restauration de l'autorité de l'État. Le territoire de Mahagi partage la limite avec Aru et Djougou, où les forces armées mènent les opérations de neutralisation de la milice Codeco en vue de pacifier cette partie de la République. Devant ces hommes en uniforme réunis au stade Amani de Bunia, le commandant de la 32e région militaire a donné les go de défis à relever pour la meilleure sécurisation de personnes et leurs biens pendant cette nouvelle année et surtout en cette période de l'état de siège. D'entrée des jeux, le général de brigade Bitangalo a présenté les bilans de l'année 2021 tout à félicitant les services de défense et sécurité pour les sacrifices consentis des retours de la paix dans certains coins en dépit des quelques difficultés auxquelles ils font face pendant l'exercice de leur métier. Ensuite, les commandants de la 32e région militaire a, au nom du commandant suprême de FARDC et PNC, appelé ses compagnons d'armes à bannir les antivaleurs pour mériter davantage la confiance de la population. État de siège, ezali ngomaoyo, batoyo bazali civilisé. Nde bazali au pouvoir, c'est-à-dire l'armée et la police. Tolingi comportement abisso est à l'exemplaire. Tout ça, ils ont cadré la discipline. 2022 est un témoignage pour la population abisso. Voilà, moi exhortation, oyo nazalaki nango, na Congo. Pour rappel, c'est sur instruction du lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, gouverneur et commandant des opérations militaires à Ituri, que les commandants des grandes unités de l'armée et de la police intensifient les rencontres avec la population dans l'objectif de... Les frères Gims et Dadju, artistes et musiciens de renommée internationale, ont été faits ambassadeurs de la musique congolaise par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce titre, ces célèbres musiciens ont reçu du chef de l'État les passeports diplomatiques de la République démocratique du Congo. Je pense qu'on a une carte à jouer et je pense que c'est notre rôle aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de la musique congolaise et du Congo à travers le monde, même si on a évolué en France. On sait que Kinshasa aujourd'hui c'est la capitale de la francophonie, c'est l'endroit où on parle le plus français, c'est Kinshasa. C'est paradoxal mais voilà, donc on est super content aujourd'hui. On a été entre autres décoré, on nous a remis le passeport diplomatique et je tenais à remercier le président pour ce geste. Donc voilà, on est très content d'être vu, considéré comme ambassadeur, entre guillemets, et voilà, ça va être un gros projet. Par ailleurs, les deux stars ont annoncé aux garants de la nation leur projet culturel de construire dans un bref délai des studios d'enregistrement au standard international, projet dont ils ont reçu le soutien total du chef de l'État. L'idée, c'est d'ouvrir des studios d'enregistrement parce qu'un pays comme le Congo, une ville comme Kinshasa ou même Lubumbashi, toutes ces villes-là, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de studios à la hauteur des studios européens. Ensuite, c'est de faire un festival annuel
qui pourront ramener des artistes du monde entier. Avec les connexions qu'on a aujourd'hui avec Dadju, on est en mesure de ramener énormément de gens. Il faut que le Congo soit un lieu, il faut que ça devienne Dubaï. Ça veut dire que Dubaï, c'était le désert, il n'y avait rien du tout. Le Congo, c'est un pays qui a des siècles d'histoire, donc il faut en faire quelque chose. Maître Gims, un mot à Lingala. Ok, donc en direct, Namabele Oyaper Kimbangu, ça veut dire que la terre de nos ancêtres, Ngamoko Mwarakin, Nabotama Awa, dédicace à Defa au père son âme. Yemutame Kinga sur ses genoux, hein, dans l'avion, Air France. Nakolo balingala mais le col à moi la poto quoi. Voilà. Donc Fils du chanteur congolais Juna Janana du clan Zaiko, Maître Gims et Dadju sont arrivés à Kinshasa le week-end dernier pour notamment rendre hommage au chanteur Defao inhumé à Kinshasa le 22 janvier dernier.